Est-ce que vous vous aimez? Et je parle d'ici d'amour inconditionnel, pas seulement de s'aimer lorsque tout va bien, lorsqu'on a du succès, lorsque tout marche bien dans notre vie. S'aimer, c'est s'aimer pour le meilleur et pour le pire. Alors comment fait-on pour développer l'amour de soi, qui est une composante très importante de la confiance en soi? C'est la question à laquelle je réponds aujourd'hui. Je vais partager avec vous 3 stratégies. Alors bonjour, ici Manali de Bali, fondatrice du blog Chemin Gagnant. Si vous n'êtes pas encore membre de ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton juste ici. Et si vous aimez les cadeaux, je vous invite à aller sur mon site internet chemingagnant.com pour télécharger de façon gratuite mon livre 7 stratégies pour augmenter votre niveau de confiance. Simplement aller sur le site internet chemingagnant.com, laissez votre nom, votre email et ça me ferait très plaisir de vous l'envoyer. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'amour de soi. Alors, j'ai dit que j'allais partager avec vous 3 stratégies. Vous le savez, si vous avez regardé d'autres vidéos que j'ai déjà faites, je parle déjà de confiance en soi. Sans estime, ça ne marche pas. Donc, pour avoir une bonne confiance en soi, il faut développer son estime de soi. Et l'estime de soi est composée de 3 choses. L'amour de soi, l'image de soi, confiance en soi. Donc si on ne s'aime pas, on ne peut pas avoir confiance en soi, c'est une des bases. Alors première stratégie pour développer l'amour de soi, c'est de se défaire de la croyance qui nous fait croire que l'amour, ça se mérite. C'est-à-dire, si je prends un exemple, une fois j'étais dans un séminaire et il y avait une intervention en direct d'un coach avec une intervenante qui expliquait que l'une de ses croyances limitantes était que elle pensait justement que l'amour, c'est avec des conditions, qu'il faut que je fasse quelque chose pour que je puisse être aimée, qu'on ne peut pas aimer sans retour. Et donc la coach intervenait avec elle et on s'est aperçu que cette croyance lui venait de son enfance parce que ses parents lui disaient des choses du genre si tu m'aimes, il faut que tu sois sage. Si tu m'aimes, il faut que tu partages avec ton frère. Donc des choses avec je t'aime si. Il y a des conditions là-dedans. Donc inconsciemment, enfant, quand on entend ce genre de choses, inconsciemment, on enregistre que pour être aimé, il faut qu'on fasse quelque chose en retour. Et ça, donc cette personne-là, forcément, ça détruit son estime de soi, puisque déjà, autour d'elle, elle refuse l'amour des autres, elle peut le refuser, elle peut le rejeter inconsciemment parce qu'elle estime on ne peut pas l'aimer alors qu'elle n'a encore rien fait. Donc, elle va rejeter cet amour-là, mais même avec elle-même. C'est-à-dire, le jour où elle a un échec, le jour où elle a une remarque désagréable de quelqu'un de l'extérieur, elle va se détester, elle va se dénigrer. Donc, tout ça, ça vient juste de cette croyance et il faut vraiment se défaire parce que l'amour de soi, ça devrait être inconditionnel. Et parce que c'est même dans l'exemple de cette femme, ses parents, c'était maladroit, c'est parce qu'on ne sait pas tout ça, tout le monde ne sait pas tout ça. Mais ses parents, bien sûr qu'ils l'aimaient inconditionnellement. Un parent, il aime ses enfants inconditionnellement. Regardez, quand on est enfant, bébé, il nous change les couches et tout ça. Donc ça, c'est de l'amour inconditionnel. Tu le fais pas pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Donc, il faut vraiment comprendre que l'amour de soi est un amour inconditionnel et se défaire de cette croyance limitante qui dit que je vais t'aimer seulement si tu fais ci ou je vais t'aimer seulement quand tu fais ça. L'amour de soi, c'est inconditionnel. Lorsque vous avez envie de vous détester ou quoi que ce soit, pensez au petit enfant que vous étiez de 3 ans, de 4 ans. Cet enfant-là, il mérite tout l'amour du monde, donc donnez-lui tout votre amour. Et vous savez, dans ce monde, l'être humain, on veut aimer et on veut être aimé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on cherche souvent à plaire à tout le monde. On veut aimer et on veut être aimé. Donc pour aimer, il faut que d'abord je m'aime moi-même. Je ne peux pas donner quelque chose si je ne la possède pas moi-même. C'est comme encore une fois les enfants. À un certain âge, ils ont du mal à partager. Ils refusent de partager parce qu'à cet âge-là, ils sont en train d'apprendre à posséder quelque chose. Donc, tant qu'ils n'ont pas appris la possession, ils ne vont pas partager. Il faut d'abord qu'ils possèdent la chose avant de la donner. Et c'est la même chose donc pour l'amour de soi. Il faut s'aimer pour que je puisse aussi aimer les autres. Et l'amour de soi, c'est inconditionnel. Deuxième stratégie, c'est d'apprendre à mieux se parler. On le répétera jamais assez, il faut apprendre à mieux se parler et commencer à mieux se parler. Pourquoi, lorsque on est en conversation avec quelqu'un, si quelqu'un nous parle mal, eh bien on se sent mal, on déteste cette personne parce qu'on estime qu'elle nous a manqué de respect, qu'elle nous a mal parlé. Mais lorsqu'il s'agit de moi-même, je me permets de manquer de respect, de me parler mal moi-même. Pourquoi? Ce n'est pas logique. De la même façon que je déteste que quelqu'un me parle mal, il faut aussi que j'exige de moi-même que je me parle de façon correcte, que je me donne de l'amour dans mes propres paroles. Et vous savez, neurologiquement, une phrase négative
est 7 fois plus puissante qu'une phrase positive. Alors à chaque fois que je me dis quelque chose de négatif, il faut que je dise 7 fois des phrases positives pour que je puisse équilibrer les choses. Pourquoi m'affliger tant de mal? Autant apprendre toujours à me parler de façon positive, de façon où je me donne de l'amour, encore une fois, en pensant aux petits enfants de 3 ans et de 4 ans qui méritent tout l'amour du monde. Je peux me dire de belles phrases comme « je t'aime », rien que je t'aime, en me regardant dans un miroir ou juste comme ça je me parle « je m'aime ». Je peux me donner des bisous, je peux me dire que je suis extraordinaire, que je suis excellent, excellente. Ça n'enlève en rien l'excellence de l'autre personne. Pourquoi on se refuse de dire des choses comme ça juste parce que lorsqu'on dit je suis extraordinaire, t'as l'autre en face qui croit que il se la pète ou quoi que ce soit. Mais non, c'est pas parce que je suis extraordinaire que tu l'es moins. Non, je peux être extraordinaire et que tu le sois aussi au même niveau. Ça n'enlève en rien la compétence des autres qui sont autour de nous. Donc apprenons à se dire de belles phrases positives. Je m'aime, je suis extraordinaire, je suis excellent, je progresse de jour en jour. C'est génial de se dire ce genre de phrase, c'est ce qui me motive et ce qui me permet d'avancer de façon extraordinaire dans la vie. Troisième stratégie, c'est d'apprendre à faire la paix avec son passé. Et je dis bien ici apprendre. Je le sais que c'est pas facile, je le sais que ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est pour ça que je dis apprendre à faire la paix avec son passé. Vous savez, c'est Anthony Robbins qui dit Past is not equal to future. Le passé n'est pas égal au futur. Peut-être que tu as eu un passé qui est difficile, dans lequel il y a eu des problèmes, il y a eu des défis. Tout le monde a ses problèmes, tout le monde a son lot de défis, a son lot de difficultés et tout le monde passe par des choses qui font de lui la personne qu'elle est aujourd'hui. Donc, si vous avez vécu un passé qui était difficile, ça a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Peut-être que grâce, j'ose dire, grâce à ces problèmes, à ces défis, à ces difficultés, vous êtes aujourd'hui plus courageux, vous êtes aujourd'hui un peu plus confiant parce que vous avez dépassé toutes ces difficultés-là. Donc, je ne peux pas continuer à croire que parce que j'ai eu un passé difficile, je vais avoir mon futur difficile, donc toute ma vie va être difficile. Non, le passé fait de toi qui tu es devenu, mais aujourd'hui, tu peux prendre la décision de faire en sorte de changer les choses pour que ton futur ressemble à autre chose. Mais le futur dépend de ce que tu fais aujourd'hui et non pas de ce que tu as fait il y a 15 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Donc peu importe les expériences qui sont liées à votre estime de soi, à votre amour de soi que vous avez vécu dans le passé, si elles ne vous ont pas aidé, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, il est temps de se donner tout l'amour que vous méritez pour avancer, pour avoir un futur meilleur peut-être que ce que vous avez eu dans le passé. Et je le sais encore une fois que ce n'est pas facile. Dans les 3 stratégies que je vous ai partagées, c'est pour vous aider, mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Mais encore une fois ici, si ça ce n'est pas facile, qu'est-ce qui est facile? Rien n'est facile. Ce n'est pas facile de manquer de confiance, ce n'est pas facile de se dénigrer, de se détester, ce n'est pas facile d'être timide. Donc autant travailler sur soi pour développer une meilleure confiance en soi et ça passe par une bonne estime de soi qui est composée par l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Alors, pour récapituler, pour apprendre à développer l'amour de soi, il faut 1. Se défaire de cette croyance, cette pensée limitante qui nous laisse croire que l'amour doit être mérité. Acheter la croyance qui dit que l'amour de soi doit être un amour inconditionnel, pour le meilleur et pour le pire. Deuxième chose, c'est d'apprendre à mieux se parler. Rappelez-vous que neurologiquement, une phrase négative est 7 fois plus puissante qu'une phrase positive. Donc, pourquoi se parler mal? Pourquoi se faire tant de mal? Parlez-vous de façon positive. Donnons-nous l'amour qu'on mérite tous. Et puis, troisièmement, faisons la paix avec notre passé parce que peu importe ce qu'on a vécu dans le passé, même si ça ne nous a pas aidé dans le développement de l'amour de soi, dans l'estime de soi, ça a fait de nous la personne qu'on est aujourd'hui. Et rappelons-nous que le passé ne peut jamais nous condamner. Alors j'espère que ces 3 stratégies vont vous aider. N'oubliez pas que ce n'est pas des choses qui se font en claquant des doigts. C'est un travail de tous les jours. Je le sais que ce n'est pas facile, mais il n'y a rien qui est facile. Ce n'est pas facile de manquer de confiance. Ce n'est pas facile d'être timide. Donc autant travailler sur la chose qui va m'aider à progresser dans ma vie. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec des personnes de votre entourage que vous pensez qui méritent tout l'amour du monde. Partagez-la avec eux. Et puis quant à nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo très bientôt. Bye.